Alors que l'Union européenne s'apprête à lancer une renaissance militaire sans précédent, un changement capital est en cours. Un nouveau programme de défense de grande envergure serait en cours d'élaboration, avec le double objectif de soutenir l'Ukraine et de protéger l'Europe contre les aspirations expansionnistes du président russe Vladimir Poutine. Ce projet pourrait modifier radicalement l'équilibre des pouvoirs et permettre à l'Europe de se défendre contre la Russie, avec ou sans les États-Unis, alors que les tensions s'intensifient et que les inquiétudes concernant l'aide américaine se font jour. Il s'agit d'un nouveau programme de défense révolutionnaire. Voici ce que vous devez savoir. Le président français Emmanuel Macron aurait convoqué d'importants dirigeants européens à Paris pour des discussions urgentes le 17 février. Les États-Unis ont émis un avertissement clair, provoquant ces discussions extraordinaires. Ce que l'Amérique est prête à faire pour l'Europe a une limite. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés en raison de l'évolution des relations géopolitiques et des préoccupations croissantes en matière de sécurité. Le retour du président américain Donald Trump a indiqué un changement dans la défense européenne. L'Europe dépend principalement de l'aide militaire américaine depuis plus de 80 ans. C'est un grief de longue date pour Trump qui affirme que l'Amérique supporte une part excessive du fardeau. Les dirigeants européens sont désormais confrontés à une dure réalité alors que Washington affiche une posture plus affirmée. Le moment est venu pour eux de prendre les choses en main. Le principal sujet de débat à la conférence de Munich sur la sécurité était de savoir comment l'Europe pouvait réduire sa dépendance à l'égard de l'aide américaine. Après la réunion, le membre du Congrès républicain Michael McCaul a affirmé qu'il y avait un accord général sur le fait que les États-Unis ne seraient plus responsables de la sécurité de l'OTAN. Le moment est-il venu pour nos partenaires européens de prendre l'initiative dans leur propre région. Il est nécessaire de relancer les forces armées collectives de l'Europe pour relever le défi. Cela implique également de réduire l'aide américaine à l'Ukraine qui lutte contre l'invasion de Poutine. Comment l'Europe va-t-elle y parvenir? En mettant en œuvre ce qui pourrait devenir le plus grand programme de défense de l'histoire du continent, une entreprise sans précédent pour assurer son avenir et renforcer ses capacités militaires. Selon certaines informations, les autorités européennes seraient en train de préparer en secret un important programme d'aide de 700 milliards d'euros, soit environ 730 milliards de dollars, que l'Europe prévoit d'utiliser pour la défense collective. Ces responsables doivent de se réunir à Paris. Les premiers indices sur l'envoi imminent ont été fournis par Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères. Cet article n'a jamais été vu dans cette dimension auparavant, a-t-elle déclaré aux journalistes lors de la conférence de Munich sur la sécurité. C'est une somme incroyable. Le quotidien allemand Berliner Zeitung a été le premier à publier le chiffre de plus de 700 milliards de dollars, citant la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, comme source. Comparant le concept aux précédentes tentatives de sauvetage financier, Madame Baerbock a déclaré qu'un plan de sauvetage financier pour la sécurité européenne se profilait à l'horizon, à l'instar de la zone euro et de la crise du coronavirus. Baerbock parle du fonds de relance de 672,5 milliards d'euros qui a été mis en place pendant l'épidémie de Covid-19 dans le cadre d'un plan de 6 ans visant à stabiliser l'économie européenne. Cette fois, cependant, l'accent est mis sur la relance militaire plutôt que sur la relance économique. Dovilė Šakalienė, ministre de la Défense de la Lituanie, a été l'un des premiers à annoncer le plan, déclarant que l'Europe avait compris qu'elle se protégerait avec l'aide des États-Unis et non l'inverse. En outre, M. Šakalienė a déclaré que nous devions immédiatement dépenser des centaines de milliards de dollars pour l'armée. L'Allemagne et le reste d'entre nous devront agir rapidement. Cependant, il y a un problème. Les progrès sont ralentis par la bureaucratie, comme c'est souvent le cas dans l'Union européenne. Les responsables sont réticents à prendre des engagements importants en matière de défense qui pourraient causer des difficultés politiques en raison des prochaines élections régionales en Allemagne le 23 février. Les dirigeants devraient attendre que les choses se calment et que les votes soient comptés avant de faire des annonces officielles. Cependant, M. Baerbock insiste sur l'urgence, déclarant que la paix en Europe ne sera possible que si toutes les nations anti-russes du continent s'unissent. En tant qu'Allemands et Européens, nous soutenons fermement l'Ukraine, financièrement, militairement et humanitairement, a-t-il poursuivi. L'Allemagne a contribué à hauteur de près de 46 milliards de dollars sur les 140,16 milliards de dollars que nous, Européens, avons donnés à l'Ukraine depuis l'assaut à grande échelle de la Russie. Ce sont des chiffres remarquables et c'est précisément la raison pour laquelle les dirigeants proposent aujourd'hui une stratégie militaire historique qui pourrait changer le cours de la sécurité européenne à l'avenir. Après tout, comme l'a fait remarquer Baerbock, l'Europe a déjà engagé bien plus de 100 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine. Après 3 ans de guerre en Ukraine, pourquoi cherche-t-elle soudain à dépenser plus de 5 fois ce montant pour la défense collective? Cette question a plusieurs réponses, dont la première concerne Vladimir Poutine, l'homme qui a lancé l'opération militaire spéciale en février 2022. Beaucoup de gens sur le continent craignent que les plans expansionnistes de Poutine ne s'arrêtent pas si l'Ukraine gagne. Ce n'est que le début, si tant est qu'il y en ait un. Poutine pourrait s'en prendre au reste de l'Europe s'il l'emporte en Ukraine, surtout s'il pense que l'OTAN s'est affaiblie.
Selon le service de renseignement de la défense danoise, DDIS, la Russie serait prête à déclencher une guerre majeure contre l'Europe dans 5 ans. Toujours selon le DDIS, si la Russie estime que l'OTAN est politiquement fragmentée ou militairement faible, elle sera probablement plus encline à recourir à la force militaire dans un conflit régional contre un ou plusieurs pays européens de l'OTAN. Cela est particulièrement vrai si la Russie détermine que les États-Unis ne peuvent pas ou ne veulent pas soutenir les pays européens de l'OTAN dans un conflit avec la Russie. Nous reviendrons bientôt sur la question du soutien américain qui constitue un obstacle important. La question la plus urgente est que l'UE doit être prête si Poutine est prêt à entrer en guerre en Europe. Pour être honnête, elle ne l'est pas. Denis Shmyhal, le Premier ministre ukrainien, l'a déclaré dans un article du 14 février pour Politico. Selon lui, la Russie a déjà déclaré la guerre à l'Union européenne. Bien sûr, il n'y a pas de sirènes aériennes hurlant tous les jours ou de chars se déplaçant dans les rues pendant ce conflit. C'est une guerre hybride, affirme Shmyhal, où le régime de Poutine cherche des fissures dans la maison européenne, y verse de l'eau bouillante ou tente de les ouvrir avec un pied de biche. Les attaques de drones au-dessus des bases aériennes européennes, la destruction des câbles internet sous-marins et la pression migratoire le long des frontières polonaises et lituaniennes sont autant d'indications que Poutine est déjà en guerre avec l'Europe dans un sens non traditionnel. Shmyhal a déclaré que ces attaques indiquaient également que Poutine préparait le terrain pour de nouvelles agressions. Même si ses forces sont engagées dans des combats en Ukraine, Poutine exerce une pression sur l'Europe et s'il étend sa guerre à l'ensemble du continent, l'Europe pourrait ne pas être prête à le repousser. À première vue, cela ne semble pas être le cas. En excluant les États-Unis, l'OTAN européenne pourrait encore déployer 1,5 million de soldats pour combattre la Russie. Ce chiffre se compare favorablement à l'armée de Poutine, qui compte actuellement 1,32 million de membres actifs. En outre, l'Europe a accès à du matériel militaire plus sophistiqué. Pour maintenir ses bombardements en Ukraine, la Russie a été obligée de recourir à des chars et à de l'artillerie datant de l'époque soviétique. Outre l'arsenal de drones toujours croissant de l'Ukraine, les armes occidentales de pointe ont contribué au recul de Poutine. Si l'Europe et la Russie devaient entrer en guerre, ces armes de pointe seraient utilisées. En outre, l'OTAN excelle dans l'exécution d'opérations interarmes qui impliquent la collaboration des forces terrestres, navales et aériennes pour atteindre un objectif commun. Comme en témoigne la dépendance de Poutine à l'égard des attaques en vagues humaines et la perte de plus d'un tiers de la flotte de la mer Noire, la Russie s'est montrée incapable d'y parvenir, mais pour vaincre Poutine, il ne suffira pas d'égaler ou de surpasser les capacités de la Russie en termes de personnel et d'armement. Certaines des capacités les plus importantes de l'OTAN européenne dépendent en grande partie des États-Unis. L'Amérique fournit généralement des renseignements opérationnels. En outre, les États-Unis possèdent la plus grande flotte de ravitailleurs en vol au monde, ce qui permet le ravitaillement en vol. De plus, il constitue un élément crucial de la politique européenne de défense antimissile. Sans les États-Unis, qui possèdent un arsenal nucléaire équivalent à celui de la Russie, l'Europe ne peut rivaliser avec les 5580 armes nucléaires de la Russie qu'en mettant 515 sur la table. L'Europe n'a pas encore fini de se préparer à un conflit avec la Russie, des capacités militaires plus importantes, qui seraient cruciales si les États-Unis étaient hors de la guerre, devraient en recevoir une part importante des 700 milliards de dollars prévus dans le plan de défense. Mais le renforcement des défenses européennes n'est pas le seul objectif de ce programme. Il s'agit également d'une réaction directe au fait de plus en plus évident que l'Europe ne peut plus compter sur les États-Unis comme meilleure défense. Les dirigeants présents à la conférence de Munich sur la sécurité ont débattu de la question urgente de savoir comment l'Europe se protégera en l'absence d'une assistance américaine garantie. En outre, les faits contredisent l'idée selon laquelle Washington n'abandonnerait jamais la défense européenne. La vérité, le soutien des États-Unis n'est plus certain. Les difficultés financières de Washington et ce qui semble être un changement important dans la politique américaine envers la Russie sont les deux principales forces à l'origine de ce changement. Le président Donald Trump accuse depuis des années les membres européens de l'OTAN de ne pas contribuer équitablement à la défense. Selon le New York Times, les États-Unis ont payé 22% des dépenses globales de l'OTAN, mais seuls 5 des 28 membres de l'Alliance ont atteint l'objectif de 2% du PIB pour le budget de la défense. C'est alors que ces attaques ont commencé. Beaucoup de choses ont changé depuis. Depuis 2017, l'OTAN compte 32 membres, ce qui la rend plus importante. En outre, un plus grand nombre de ces pays atteignent ou dépassent l'objectif de 2%. En 2024, 23 des 32 pays ont atteint l'objectif de 2%, mais Trump pourrait ne pas être satisfait. Lorsque Michael McCaul a déclaré qu'il était temps pour l'Europe de prendre l'initiative, il faisait allusion à cela, et s'il y avait un doute sur le fait que Trump pensait toujours à l'argent, il a été dissipé en février lorsqu'il a fait des déclarations intrigantes sur l'aide militaire à l'Ukraine.
Eh bien, je pense que nous leur avons donné 350 milliards de dollars. Cependant, Trump a affirmé que même si c'était moins que cela, c'était quand même une somme importante et que nous devions égaler l'Europe parce que l'Europe a contribué pour un pourcentage bien plus faible. J'estime que l'Europe a contribué à hauteur de 100 milliards de dollars et que nous avons contribué à hauteur d'au moins 300 milliards de dollars. De plus, ils l'apprécient davantage que nous. Il n'y a pas d'océan entre nous et eux. Selon l'Ukraine Support Tracker de l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, ces chiffres ne sont pas tout à fait exacts. Selon le rapport, les États-Unis ont accordé plus de 119 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Ensemble, l'Europe a contribué à hauteur de 137,94 milliards de dollars, ce qui est nettement plus que cela, et 120 milliards de dollars supplémentaires seront versés à l'avenir. En combinant les fonds autorisés et non alloués, l'Europe a plus que doublé les dépenses d'aide militaire des États-Unis pour la guerre en Ukraine, en supposant que le tracker soit exact. Cependant, Trump privilégie systématiquement la perception à la réalité. Il a fréquemment évoqué la possibilité d'un retrait des États-Unis de l'OTAN en raison de préoccupations liées aux dépenses de défense et soutient que les États-Unis paient déjà plus que leur juste part. Le président des États-Unis semble changer les règles du jeu alors même que de plus en plus de pays européens respectent le mandat des 2%. Actuellement, il estime que tous les pays de l'OTAN peuvent se permettre d'investir 5% de leur PIB dans la défense. Trump pourrait utiliser ce chiffre pour justifier le retrait des États-Unis de l'OTAN si ses alliés européens ne parviennent pas à atteindre son nouvel objectif de 5%, et ce, même si les États-Unis ne dépensent pas beaucoup d'argent. En 2024, 3,38% de son PIB sera consacré à la défense. Les fanfaronnades de Trump sur l'argent inquiètent l'Europe. Le fait que Trump croit que les chiffres qu'il avance sont exacts suffit, même s'ils ne le sont pas. Il semble à l'Europe que Trump cherche à trouver un moyen de se soustraire aux engagements de l'Amérique dans le cadre de l'OTAN. S'il y parvient, les États-Unis ne soutiendront pas l'Europe dans un conflit avec la Russie. Ce scénario est probablement la cause directe du programme de défense de 700 milliards de dollars. Cependant, les inquiétudes de l'Europe concernant le soutien des États-Unis vont au-delà des considérations économiques. L'Europe est également alarmée par ce qui semble être un changement radical de la politique américaine concernant la guerre en Ukraine. Lorsque Trump a rencontré Poutine pour la première fois en Arabie Saoudite en février pour discuter de la fin de sa mission militaire spéciale, il semblait que le revirement avait commencé. Ces discussions ont posé un problème majeur. L'Ukraine n'a pas été invitée. Depuis sa rencontre avec Poutine, Trump a sévèrement critiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a exprimé sa déception en apprenant que l'Ukraine était mécontente d'avoir été exclue de ses rencontres avec Poutine. « J'ai été informé aujourd'hui que nous n'étions pas invités. Eh bien, a déclaré Trump, vous y êtes depuis 3 ans, vous n'auriez pas dû en prendre l'initiative. Trump a poursuivi, vous auriez pu conclure un accord sur la base de ces remarques. Trump semble présenter l'Ukraine comme l'agresseur dans sa guerre avec la Russie. Le président des États-Unis ne s'est pas arrêté là. Trump a critiqué Zelensky dans un message sur Truth Social, le qualifiant de comique à succès qui a persuadé les États-Unis de dépenser 350 milliards de dollars pour une guerre que l'Ukraine ne pourrait jamais gagner sans eux. Trump a affirmé que Zelensky était simplement doué pour jouer de Biden comme d'un violon avant de lancer un coup qui a secoué l'Europe. Zelensky, un tyran sans élection, ferait mieux d'agir rapidement ou il perdra sa nation. Selon Trump, Poutine n'est plus l'autocrate guerrier derrière le conflit en Ukraine, c'est le titre de Zelensky. Il a poursuivi en disant que Zelensky avait fait un travail horrible en détruisant sa nation et en tuant des millions de personnes inutilement. En outre, on spécule actuellement sur le fait que Trump envisage de retirer les forces américaines des républiques baltes. Selon Julie Smith, ambassadrice des États-Unis auprès de l'OTAN, Trump accéderait aux demandes de Poutine de retirer les 20 000 soldats américains que Joe Biden avait envoyés en Europe à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pire encore, ce retrait peut avoir des répercussions. La disparition des forces américaines pourrait contraindre la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne à retirer leurs groupements tactiques du flanc est de l'Europe. Trump pourrait également décider de retirer les plus de 30 000 soldats qui se trouvent actuellement en Allemagne. L'Europe écoute, a averti Smith, et les voyants sont au rouge. Une poudrière prête à exploser est créée lorsque l'on combine la récente apparence de Trump soutenant Poutine contre Zelensky, les aspirations de Poutine pour l'Europe et la possibilité que l'Amérique retire des soldats et de l'argent. L'Europe ne pense plus pouvoir compter sur les États-Unis. Trump promeut cette idée avec toute sa fanfaronnade. Par conséquent, le paquet de défense de 700 milliards de dollars est un besoin stratégique plutôt qu'un simple investissement. Compte tenu de l'incertitude croissante entourant le soutien des États-Unis à la sécurité européenne, l'Europe prend les choses en main et se prépare à une période où elle pourrait avoir besoin de s'opposer à la Russie sans le soutien de Washington. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a défini des objectifs importants pour l'utilisation des 700 milliards de dollars, mais aucune annonce officielle n'a été faite. Il affirme que la formation militaire sera
une priorité absolue, y compris peut-être les opérations en cours en Ukraine ainsi que la préparation des troupes européennes à un conflit potentiel avec les forces de Poutine. L'Union européenne a prolongé de 2 ans, en novembre 2024, sa mission de formation militaire en Ukraine. Davantage de fonds vont probablement être alloués à cette opération et l'UE y voit désormais une occasion d'apprendre aux troupes à travailler avec les forces ukrainiennes au cas où elles devraient s'engager dans un combat direct avec la Russie. Une partie des 700 milliards de dollars pourrait être utilisée pour augmenter le nombre de troupes européennes en Ukraine et poursuivre cette opération de formation. La politique de sécurité et de défense commune de l'UE ou PSDC pourrait éventuellement être élargie. L'UE envoie environ 1300 civils et 3500 militaires dans le monde entier dans le cadre de la PSDC. Ces personnes sont actuellement engagées dans 21 missions et activités, dont 8 opérations militaires, 12 initiatives dirigées par des civils et une mission impliquant à la fois du personnel militaire et civil. L'injection de 700 milliards de dollars va probablement aider la PSDC à élargir son champ d'action. Outre l'augmentation du financement des activités actuelles de la PSDC, cela pourrait se traduire par des opérations militaires supplémentaires à l'avenir, permettant à l'UE de projeter sa puissance indépendamment des États-Unis. La création d'une armée en Europe est une autre option qui gagne actuellement en popularité. L'invitation de Macron à une réunion privée avec certains des plus hauts dirigeants européens à la suite de l'annonce d'un budget de défense de 700 milliards de dollars est révélatrice. Macron a été le premier dirigeant de l'UE à déclarer en mai 2024 qu'il envisagerait d'envoyer des soldats en Ukraine si la Russie y gagnait du pouvoir. Depuis lors, il est revenu sur ses propos, rejetant l'idée pas plus tard que le 19 février. De nombreux Européens ont également dénoncé les propos de Macron, estimant qu'il intensifiait inutilement la guerre avec Poutine. Néanmoins, il est évident que Macron envisage de développer une défense contre la Russie, malgré ses affirmations selon lesquelles la France n'envisage pas d'envoyer des soldats de combat français en Ukraine. La question cruciale est de savoir ce que cette défense pourrait impliquer. Selon Matthew Saville, directeur des sciences militaires au sein du groupe de réflexion du Royal United Services Institute, si l'Europe suivait la voie empruntée par l'armée européenne, elle pourrait développer une force de dissuasion terrestre de taille considérable. Pour que cette force soit suffisamment importante pour contrer l'agression de Poutine, elle devrait compter entre 100 000 et 150 000 soldats. Zelensky pense qu'il a besoin d'environ autant de soldats pour maintenir la défense de l'Ukraine. Après la déclaration d'un cessez-le-feu dans le conflit avec Poutine, l'Europe pourrait également mettre en place une force plus réduite de dizaines de milliers de soldats pour opérer en Ukraine. Après la guerre, toute tentative de Poutine de réenvahir le pays déclencherait une réaction en chaîne qui forcerait l'Europe à affronter directement la Russie. Même si l'Europe ne s'est pas encore engagée à créer une armée européenne unifiée et que tout cela n'est encore que des recommandations, il est probable qu'une partie des 700 milliards de dollars soit mise de côté pour préparer le terrain en vue du moment où une telle armée sera nécessaire. Parmi tous ces choix, il est plus probable que la majorité des fonds soient utilisés pour accélérer les initiatives d'aide européenne et les transferts d'armes à Kiev, ce qui sera plus directement bénéfique pour l'Ukraine. À cet égard, les États-Unis pourraient être utiles. Le 13 février, l'Amérique s'est engagée à accélérer la livraison d'armes à l'Europe en supprimant une grande partie des obstacles bureaucratiques qui entravent ces expéditions. Cet engagement a été pris avant les remarques de Trump, ce qui suggère qu'il a maintenant changé d'avis à l'égard de Zelensky et du conflit en Ukraine. Cependant, nous verrons probablement où ira une grande partie des 700 milliards de dollars si les États-Unis tiennent cet engagement. Après avoir acheté des armes aux États-Unis, l'Europe les livrera à l'Ukraine pour l'aider à se défendre. Cela pourrait également suffire à apaiser les préoccupations financières de Trump. Après tout, Trump serait ravi de voir une part importante des 700 milliards de dollars injectés dans l'économie américaine. Il pourrait en venir à la conclusion que soutenir le continent dans sa lutte contre Poutine n'est pas une si mauvaise idée après avoir réalisé que l'Europe est déterminée à payer de sa poche. Tout cela est encore en suspens. Pour l'instant, nous savons que l'Europe a changé à la suite de son engagement de plus de 700 milliards de dollars dans la défense. En plus de renforcer son soutien à l'Ukraine, elle se prépare à un conflit alors que le partenariat du continent avec les États-Unis est menacé. Cependant, nous aimerions connaître votre opinion. Poutine sera-t-il dissuadé par cette énorme injection de liquidités? Pour obtenir les informations les plus récentes sur la défense européenne, les conflits en cours et l'actualité militaire internationale, veuillez nous en faire part dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner. En tant que source véritablement indépendante, nous nous efforçons de vous fournir les informations les plus complètes, les plus précises et les plus récentes disponibles et nous apprécions sincèrement votre soutien.